Eh bien, ce week-end a eu lieu le Festival international des jeux à Cannes. Grand rendez-vous du jeu de plateau où il y a des présentations de pas mal de jeux, des gens qui viennent pour essayer de financer le leur, etc. etc. Yarimoto y était effectivement et nous a raconté qu'il a vraiment kiffé puisqu'en fait t'as plein de tables pour jouer à plein de trucs, t'as des escapes, t'as tout un tas de trucs, et c'est vrai qu'un jour j'aimerais bien y aller aussi, maintenant que je me suis découvert une passion pour les jeux de plateau. Tout à fait. Et pendant ce festival, il y a le célèbre prix de l'As d'Or. Si jamais vous êtes passé dans les rayons de jeux de plateau... Alors je te mets en grand sur mon écran aussi parce que je veux voir, moi j'aime bien tout ça. Voilà, si vous passez dans les rayons jeux de plateau à Cultura et tout ça, vous avez certainement vu des jeux avec le logo As d'Or. Et donc du coup, le palmarès de cette année... est plutôt intéressant déjà parce que de manière globale, c'est pas des jeux qui sont chers, enfin, qui sont à moins de 50 €. Et le gagnant, c'est le Seven Wonders Architect. Moi j'avais du nez parce que depuis qu'il a été annoncé, je savais que je le voulais. Voilà, alors le truc c'est que moi je suis un méga grand fan de Seven Wonders. Et le Architect, quand il est sorti, moi toi t'étais oh c'est pour les enfants. Non, oui, alors oui. Moi on me l'a présenté et je l'avais vu comme une version un petit peu édulcorée de Seven Wonders, plus rapide et plus simple. C'est le cas. Techniquement, c'est vraiment ce qu'il me faut, quoi. Voilà, c'est le cas, mais il y a quand même de la richesse de jeu et une nouvelle fois un plateau très beau, puisque là il n'y a pas de civilisation à développer, combattre ses ennemis, etc. Là c'est vraiment le but du jeu, c'est construire ta merveille, et le premier qui a construit sa merveille finit la partie. On compte les points, mais c'est pas forcément celui qui a fini sa merveille en premier qui gagne la partie. Donc du coup je sais pas, je pense que on le prendra nous au pire. Ouais, voilà. Alors, une nouvelle fois, c'est un jeu à 35,90, tu vois. Oui, mais ça reste abordable par rapport à tout ce qu'on voit. Voilà, ah, c'est ce que t'allais dire, d'accord. C'est ce que je te dis, c'est que là, c'est un jeu qui est pas cher. Ouais, carrément. Donc ça, c'est le jeu de l'année. Moi, ça me chauffe, mec, celui-là, je te jure. Alors, juste petite parenthèse, toi, tu es beaucoup plus jeu de plateau que moi. Hein. De mon entourage, je dois être celui qui est le moins jeu de plateau. Mais bon, j'essaie de m'y mettre petit à petit. Mais l'objet en lui-même... J'aime énormément l'objet jeu de plateau, les tuiles, les machins, j'adore ça. C'est pour ça que j'adore les aventuriers du rail. Bon, le jeu de l'année enfant, on passe. Hein, oui. Voilà. Donc du coup, catégorie expert. Ça, c'est pas moi, ça. Voilà, les gros jeux qui durent entre... Enfin, c'est 4X, quoi. Alors, pas forcément, mais c'est des jeux qui vont durer avec des règles un peu compliquées. Et t'as invoqué Kargan avec Dune. Voilà. Et donc, celui qui a gagné, c'est Dune Imperium. Et effectivement, il paraît qu'il est vraiment bien. Ouais. J'ai pas eu l'occasion de le jouer. Il est... alors, je crois que c'est une réadaptation d'un jeu qui existait déjà, mais avec le visuel du film, du coup. Du film qui est sorti. Le plateau est magnifique, c'est du placement d'ouvriers, c'est aussi enfin, c'est presque un 4X au final. Ouais. Il y a des très jolies cartes. Enfin, voilà. 50 balles, ça va, hein. Et une nouvelle fois, c'est un jeu qui a moins de 50 balles, donc voilà, tu vois, c'est. Ouais, carrément. Ça reste abordable. Celui-là me tente pas mal aussi. Hein. Il est vraiment beau, en plus, franchement. Donc à voir. Carrément. Et cette année, pour la première fois, ils ont mis une nouvelle catégorie qui s'appelle Initié, qui est entre experts et jeux de l'année, on va dire. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, c'est des jeux qui sont plus simples que des jeux experts, mais qui n'ont pas accès au titre, on va dire, de jeu de l'année. Okay. Et cette année, ils ont mis un jeu que moi, je trouve très beau et très mignon, qui s'appelle Living Forest, où en gros tu joues un esprit de la forêt qui doit faire en sorte de protéger sa forêt qui a été brûlée par un espèce de démon, et c'est un jeu coop.
Ah ouais, c'est cool ça. C'est-à-dire que tu joues avec tes potes pour Ouais. placer des arbres sacrés, etc. Planter les arbres et sauver la forêt, tu vois. Ouais, je vois. C'est plutôt sympa. Tu vois. J'avoue, ouais, non, franchement, c'est cool. Hein. Et du coup, ça m'a fait. J'ai parcouru un petit peu la liste des précédentes années. Et figure-toi que Putain, on les l'année connaît dernière, tous en fait presque. Mais ouais, c'est ça. C'est que regarde, l'année Ouais. dernière, c'est Micro Macro Ouais. qui a gagné. Il est bien. Hein, il est bien. The Crew qui est en jeu expert, donc effectivement qu'on a acheté aussi pareil avec Brutus. Ah putain, ouais, Oriflamme, il le mérite. ouais. Oriflamme, il le mérite, hein, parce que pour le prix et le jeu, il le mérite largement. Carrément, carrément. Détective aussi qui se retrouve en 2019. Ah bah tiens, Terraforming Mars. Expert, tu m'étonnes. En 2018. Azul aussi que j'avais. Ouais, j'ai déjà joué aussi, ouais. Mais c'est pas Marion qui l'a. Enfin, oui, c'est Marion qui l'avait acheté, non? Non. Nous, c'est une amie à elle qui nous y a fait jouer, mais après en 2017, on a Unlock. Et oui, c'était le début. Aussi, Site qui est un gros. Bah, c'est ce que il me semble, ouais. Regarde, 2016, on a Mysterium. Putain, Mysterium et Pandemic Legacy, ouais. Pandemic Legacy, et puis bon, bah après, voilà. Après, on va pas refaire plus loin, toutes on les va années. remonter, Ah, le concept, on l'a. T'as X-Wing. Ah ouais, X-Wing, putain, je vais en refaire. Et Andor, 2013. Et Seven Wonders en 2011, hein, tu vois, on y retourne. Mec, et ça fait Small 11 World ans. en 2010. Ouais. Tu vois, Ouais, au final, en fait, on connaît au moins un jeu presque à chaque fois. Quoi. Les Aventuriers du Rail en 2005, tiens. 2005, putain, mais c'est. T'as vu, hein, ça remonte. Un de mes jeux préférés. Ouais, mais je l'ai acheté pas en 2005. Ah, là, on arrive à des moments où il y a les jeux. Ouais, non, là, c'est. Ouais, là, c'est les jeux de. Là, tu vois, c'est les jeux que tu trouves. Mais oui, c'est les jeux que tu trouves en fait classiques chez Mamie, mais tu sais, dans les grandes surfaces en fait. C'est les MJC. C'est ça, tout à fait. Donc voilà, pour le festival de cette année, les As d'or, donc Seven Wonders qui me chauffe pas mal, Dune qui me chauffe pas mal, mais on a quand même le Pandemic Wrath of the Lich King à faire. Ah, ça j'ai hâte aussi. Et J'y je pense pensé tout à l'heure. que le prochain jeu que moi j'achèterai, mais bon, c'est pas tout de suite, ce sera le Star Wars Outer Rim, parce que celui-là me tente vraiment beaucoup.